alors déjà le peu de places de cars qu'on a, elles sont prises par des voitures. Quand on gare nos cars à des endroits où on gêne pas forcément, on s'en sort 35 € d'amende. Qu'on doit payer, eux ils se permettent de bloquer des routes pendant des jours et des jours et des jours. Oui, mais vous êtes un pollueur, vous avez un gros bus. Vous êtes un pollueur. Vous savez, Anne Hidalgo, elle veut déjà plus des cars de touristes dans le centre de Paris. Vous êtes dans un autre monde. Vous vivez dans un Mais non, on vit pas dans un autre monde. On peut être pour le combat de la planète et on peut être pour la planète et pas emmerder les gens, Étienne Liebig. Non, mais je vais te dire. Non, mais je vais te dire, Étienne. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on a raison. Non, je vais te dire. Excuse-moi. Tu vois, les hippies dans les années 60. Non, mais attends. Les hippies dans les années 60, ils étaient fidèles à leur idéologie. Ils se foutaient pas au milieu. Ils se barraient à Katmandou. Ou ils se barraient dans le Larzac et ils disaient la ville, la pollution, c'est plus pour nous. Parce que là, Extinction Rebellion. Ils sont en Nike fabriqués aux Philippines et ils font tourner les serveurs avec les réseaux sociaux et ils se plantent au milieu de Paris, tu vois. Voilà, la démagogie. La démagogie. C'est pas de la démagogie, c'est de la réalité. Mais non, c'est de la réalité. Que ça à servir. Mais non, mais tu n'as plus que ça à servir. C'est faux. Démagogie de comptoir. C'est faux parce que c'est pas de la démagogie de comptoir. Bien sûr. Mais en quoi toi tu serais pas démagogue en disant c'est formidable, les jeunes c'est merveilleux, c'est la modernité. Personne ne m'applaudit. C'est la modernité. Mais non, m'applaudit, c'est la grande différence, Golnadel. Non, je vais te dire pourquoi. Parce que ils appellent à des solutions simplistes alors que c'est super compliqué. Écologie radicale, mort au capital. D'accord, mort au capital. Ils veulent plus voir les avions dans les airs. Les avions, c'est pour les riches. C'est faux. Aujourd'hui, ça c'est démocratique. Mais comment tu fais? Est-ce qu'on peut comprendre que ça prend du temps? Est-ce que ça prend du temps, Étienne? À un moment que les gamins ont trouvé comme moyen d'expression et moyen d'existence, comme d'autres ont trouvé en 68 des modes d'expression, comme d'autres ont trouvé en 90 des façons de faire des manifs. Aujourd'hui, il y a un mouvement mondialisé puisqu'on est sur que des mouvements mondialisés. Et partout dans le monde, ils se font de la même manière, c'est-à-dire avec ce type de blocage pacifiste. Mais il n'est pas pacifique ton blocage. Attends, laisse-moi terminer. Il n'est pas pacifique. C'est partout dans le monde. Il ne faudrait pas que ce soit en France parce que les Français devraient pas dit ça. Est-ce qu'on est obligé d'admirer cette évolution? Non, on n'admire pas. Est-ce qu'on peut pas la considérer? Ces gamins, ils sont là au milieu de la rue. Est-ce qu'on peut pas la considérer comme dangereuse? Est-ce que toi t'es pas finalement? Est-ce que toi finalement t'es pas dans un jeunisme attardé en disant c'est formidable, c'est formidable, c'est merveilleux? Ah, c'est facile. Mais non, mais tu vois, c'est facile de se faire applaudir. Mais faux, Étienne. Moi, tu vois, excuse-moi, que les vieux mais t'es pas obligé de. Mais si tu veux, je dis pas qu'ils sont des cons. Vous dites que c'est. Je dis que c'est simpliste alors que c'est compliqué. Mais tout est compliqué. Mais pourquoi tu caricatures notre position? Mais parce que c'est évident. Mais pourquoi c'était mieux avant? Écoute-moi, les mouvements de jeunesse. Je te signale simplement que ceux qui ont le plus adoré les mouvements de jeunesse l'ont illustré, ce sont les totalitarismes nazis et communistes. Ah bah mais non, arrête de penser, que l'exaltation de la jeunesse c'est quelque chose de formidable.